Salut à tous et bienvenue sur Saveurs du Congo et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous présente une autre recette congolaise, Madesu Nambisi ya kukauka ou haricots au poisson sec. Madesu est un plat de haricots, d'abord cuit à l'eau et ensuite dans la sauce tomate. Les haricots est un aliment qui met tout le monde d'accord, parents, enfants. Tous ont un appétit quand il s'agit des haricots. Alors, comment réaliser cette recette? Je vous explique tout dans cette vidéo. C'est parti! Voici la liste des ingrédients pour réaliser cette recette. Première étape, commencez par le tri des haricots en enlevant les haricots troués, pourris ou autres déchets. Ceux qui vivent à Kinshasa, Congo ou Afrique savent que nous achetons des haricots non triés, d'où la nécessité de faire le tri des haricots. C'est une étape très importante à ne pas rater. Deuxième étape, nettoyage des haricots. Nettoyez les haricots 2 ou 3 fois selon que vos haricots sont sales ou propres. Frottez les haricots entre vos doigts pour enlever la poussière et d'autres impuretés. Voilà. Troisième étape, le trempage des haricots. Avant de laisser les haricots trempés dans l'eau, j'y ajoute un peu de sel. C'est facultatif, mais moi j'aime toujours y ajouter un peu de sel avant de les laisser tremper pour donner déjà du goût aux graines d'haricots. Donc je vais laisser comme ça 4 heures du temps, mais l'idéal c'est 8 à 12 heures. Un mot sur le trempage d'haricots. Le trempage d'haricots permet de réhydrater et de ramollir les graines, réduit le temps de cuisson, rend les graines d'haricots digestives. Étape à ne pas rater pour ceux qui ne tolèrent pas les graines sèches. Quatrième étape, je vais mixer une partie des ingrédients que je vais utiliser pour la recette, c'est-à-dire ail, poireaux, poivrons, céleri, coriandre. Et en même temps apprêter les poissons secs que j'avais trempés dans l'eau salée. Je vais retirer la chair et ensuite les nettoyer. Question de s'assurer que les morceaux sont propres. Après 4 heures de trempage, les haricots sont réhydratés et ramollis. Je jette l'eau de trempage d'haricots car cette eau peut contenir des substances pouvant entraver notre digestibilité. Donc, passez les légumes sous l'eau froide après la période de trempage. Voilà, je le fais 2 fois. Question de m'assurer que tout est bon. Cinquième étape, c'est la pré-cuisson de haricots. Là maintenant, je vais mettre le haricot dans la marmite allant au feu. Donc, je mets les haricots, puis j'y ajoute un peu d'eau. Vu que les haricots sont déjà réhydratés et ramollis, je ne mets pas trop d'eau, juste une bonne quantité qui dépasse légèrement le niveau du haricot. J'y ajoute les mélanges d'épices mixées, râpe la muscade. Enfin, je mets une partie d'oignon coupé. C'est parti pour la pré-cuisson pendant 30 à 45 minutes. Toutefois, le temps de cuisson dépend de la qualité de haricots. Voilà. Jusque-là, je n'ai pas encore rajouté les sels. Je vais laisser les haricots cuire pendant quelques minutes avant de mettre un peu de sel. Voilà. Au bout de quelques minutes, je viens mettre du sel, salé à votre convenance. Au bout de 30 minutes, l'eau a séché. Je secoue la marmite et la laisse encore au feu pendant quelques minutes. Quelques minutes après,
je les retire du feu. Sixième étape, c'est l'étape de la sauce. Je place la poêle au feu, mets l'huile et les laisse chauffer légèrement. Entre-temps, je viens incorporer dans la marmite d'haricots le poisson sec, les restes des poivrons, les restes des poireaux, coriandre, mes 2 feuilles de laurier. Maintenant que l'huile est chauffée légèrement, avant de faire la sauce, je vais mettre une bonne quantité sur les haricots. Voilà, comme c'est là, ça donne un bon goût à la recette. Je remets la partie restante au feu, puis je mets l'oignon que j'avais coupé, la partie restante. Je remue de temps en temps, je les laisse devenir translucides. Puis je râpe une gousse d'ail et je mets un peu d'ail en poudre pour élever les goûts, ainsi que le gingembre. À la fin, je mets la tomate. Je laisse la sauce cuire pendant 10 à 15 minutes. Le temps de cuisson de la sauce dépend du feu que vous utilisez. Si vous utilisez un feu doux, ça prendra plus de temps que prévu. Septième étape, je viens incorporer la sauce dans la marmite d'haricots et j'y ajoute l'eau chaude, une quantité suffisante pour permettre à mes haricots et la sauce de faire la symbiose. Voilà. Je remue délicatement pour éviter que mes graines d'haricots s'écrasent. Donc, il faut vraiment être très douce pour remuer les haricots. Sinon, vous allez écraser les graines d'haricots. Donc, voilà. Je le remets au feu et c'est parti pour 10 à 15 minutes. Le temps que la sauce ainsi que les légumes puissent libérer leur saveur. Voilà. Et c'est reparti pour 10 à 15 minutes. Jusque là, je n'ai pas encore mis ma touche finale. La touche qui va faire la différence à la recette. Donc, au bout de 10 minutes, je viens maintenant râper la muscade. Juste une petite quantité équivalente d'une pincée de muscade. Ça va donner un bon goût à la recette d'haricots. Voilà. Et je laisse encore les haricots au feu pendant 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, et c'est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de réaliser la recette. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié. Quant à moi, je vous dis bye et bon appétit.